de n'importe quel homme, sa jambe l'emporte sur celle de tous les hommes. Et pour la main, le pied et le corps, ils sont au-delà de toute comparaison. Bon, c'est pas la fleur de la courtoisie, mais je vous le garantis aussi doux qu'un agneau. Va ton chemin, ma fille. Sergio, au fait, avez-vous dîné? Non, non. Mais tout cela, je le savais avant. Quel était à notre mariage? Quand Titi? Oh, Seigneur, comme ma tête me fait mal. Oh, ma pauvre tête. Elle palpite comme si elle allait se briser en 20 morceaux. Oh, oh, oh. Oh, mon dos. Oh, 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 oh. Oh, d'un autre côté, mon dos. Oh, oh. Maudit soit votre cœur qui m'envoie attraper la mort par mon et par vos. En vérité, je suis désolée que tu ne sois pas bien. Douce, douce nourrice, dis-moi que dit mon amour. Donc, en fait, la préoccupation première au JTEC, c'est de faire des spectacles qui réunissent des spectateurs qui sont différents les uns des autres, qui pourraient être une représentation de l'ensemble de la société française. Et très souvent au théâtre, on a du mal à avoir des salles qui soient représentatives de cette société. Souvent, les publics sont segmentés. Donc au départ, nous, c'est ça, ce qu'on cherche au JTEC, c'est à fabriquer des spectateurs pluriels. Passez votre chemin. Dès que vous refuserez de prendre du plaisir à me considérer, vous ne m'êtes plus bon arrêt, je ne vous parle plus. Imaginez que vous êtes là. Quelle folle, quel visionnaire, mais de quel monde cela sortit? Une manière de rencontrer les gens, une manière de fabriquer comme ça ce public pluriel, c'est de rencontrer les enfants. Parce que quand on rencontre les enfants, automatiquement, on rencontre l'ensemble de leur famille, on rencontre donc les frères, les sœurs, les parents, etc. Et ça produit une motivation importante pour les parents, notamment d'aller voir leurs enfants. Ah, c'est pas de la culture. Alors c'est pas de la culture, mais pourquoi? Je sais pas, c'est pas du vrai théâtre. Comment ça c'est pas du vrai Ah théâtre? non, le théâtre, c'est pas comme ça. Ah bon? Mais non, mais là, c'est pas pareil, là, c'est des ateliers, c'est des trucs de quartier, c'est pour vous éduquer. Attends, c'est pas ce qui était prévu, hein? Moi j'ai pas envie d'être éduquée. C'est de faire du théâtre de création, c'est-à-dire que de travailler avec des enfants avec aucun objectif pédagogique. On ne cherche pas à leur apprendre quoi que ce soit. Le seul objectif que l'on a, c'est faire une belle scène. Moi je veux jouer la comédie, je veux faire du théâtre. Oh, sois un peu sérieux, merde, quand c'est du théâtre, c'est pas grave. Attends, c'est quoi pour toi le théâtre? Ah, je sais pas. On ne veut jamais faire un projet au rabais. C'est-à-dire que si on propose à des comédiens professionnels de jouer avec des enfants, il faut que ça soit autant passionnant pour les enfants que pour les adultes. Comme on voulait mobiliser des comédiens professionnels pour venir travailler avec nous, ben déjà, des comédiens professionnels, si on leur propose des grands textes, des beaux rôles, ben ils sont contents. Tu n'es qu'un enfant. Tu ne peux pas te battre contre des hommes. Tu es soumis à plus puissants que toi. Obéis aux ordres et à d'autres plus pénibles encore. Moi, je prie les morts de me pardonner. Accomplir des actions inutiles n'a aucun sens. On a fait plusieurs étapes de travail pour essayer de se rendre compte de comment on pouvait mettre en œuvre ce travail. Voilà, on a pris des comédiens, on a pris des enfants, on a essayé de trouver des textes où la rencontre entre un adulte et un enfant était intéressante sur le plan dramaturgique. Et croyez-vous que je trouve convenable de vous voir converser librement avec lui sous une tonnelle lorsque le soleil est couché? Vous m'avez vu sous une tonnelle. Quand même, les Caprices de Marianne, c'est quand même une petite fille avec son mari. Et enfin, moi, personnellement, je pensais que ça fonctionnait, quoi. Ne me poussez pas à quelques fâcheuses extrémités par vos extravagances. Et réfléchissez à ce que vous faites. À quelle extrémité voulez-vous que je vous pousse? Je suis curieuse de savoir ce que vous feriez. Je vous défendrai de le voir et d'échanger avec lui aucune parole, soit dans la maison, soit dans une maison tierce, soit en plein air. Raymond, voilà qui est nouveau. Octave est mon parole, tout autant que le vôtre. Je prétends lui parler quand bon me semblera, en plein air ou ailleurs, et dans cette maison si lui peut venir. Il ne s'est pas passé d'antagonisme entre l'un et l'autre, puisque ça marchait bien que quand, à partir du moment où les deux trouvaient des trucs ensemble, quoi, tu vois.
Il y a eu des évidences. L'école des femmes, pour moi, c'était important parce que le rôle, il s'agit donc d'une très jeune fille et que l'âge du personnage était proche de l'âge des élèves. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui sans guide a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. C'est une jeune fille qui a été placée à l'orphelinat au couvent depuis sa naissance et qui est élevée donc en dehors de toute réalité du monde. Elle est coupée de l'extérieur et puis elle va vivre selon les règles du couvent. Et un jour, son parrain part en voyage. Et là, elle va regarder par la fenêtre, elle va vraiment voir un jeune homme de son âge. Et là, elle va ressentir des émotions qu'elle n'avait jamais ressenties, bien sûr, qui sont le sentiment amoureux des adolescents. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il disait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde. Et me disait les mots les plus gentils du monde. Des choses que jamais rien ne peut égaler. Et dans toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille là-dedans. Certains, je ne sais quoi. Moi, je suis toute émue. Je parlais avec Inès, notamment, qui est jeune, qui a 9 ans. Et Inès, on avait l'impression qu'elle comprenait tout ce qu'elle disait. Qu'elle avait tout compris. Non, dit-elle. Vos yeux ont fait ce coup fatal. Est-ce le regard qui est venu tout ce mal? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine. Et Dieu mal qu'ils ont fait être la médecine. Quand on travaille, on se débarrasse de tous les lieux communs sur les enfants. On n'a pas en face de nous un enfant, on a un comédien qui travaille avec un autre comédien. Et les règles que l'on se fixe, c'est les règles du travail théâtral et plus que ça, de la création théâtrale. Non, je te demande plus rien, même si tu le voulais encore. Moi, je n'aurai aucun plaisir à te voir agir avec moi. Sans celui que tu penses être. Lui, moi, je vais l'enterrer. Pour moi, mourir en enterrant sera une belle mort. Je serai couché près de lui, aimé de celui que j'aime, criminel par piété. Là-bas, je serai couché pour toujours. Toi, continue à mépriser ce que j'ai pris pour les dieux. Et on n'a jamais eu aucun souci, même on a été même plutôt émerveillés de leurs compétences, de leur rapidité à prendre le texte. Regardez-le donc. Mais regardez-le donc. Le plus malheureux de nous tous. Il a dormi et mangé. Ses mains sont libres. Il reverra le jour. Il va vivre. Mais c'est le plus malheureux, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on te plaigne, hein? C'est ça, hein? Salaud! Donc, mort sans sépulture, là on avait des adultes qui tuaient un enfant. Là aussi, c'était très intéressant d'avoir cette scène-là. On se disait intuitivement, ça va être intéressant de confronter un enfant et un adulte sur ces scènes-là. À tous les préjugés sur ce. Je ne peux plus avaler ma salive. J'agonise. Mais le plus malheureux, c'est lui. Moi, je mourrai dans la joie. Je te rendrai le bonheur. Va, je te dénoncerai. Je te dénoncerai et je ferai partager de nos joies. Fais-le! Mais fais-le! Je ne peux pas savoir comme je le désire. Une chose que j'ai vue par exemple dans Adam et qu'on voit dans certains autres enfants aussi et qui est très beau à voir, comme je voyais qu'il s'amusait dans le... Par exemple, il y a la partie de la scène où il dit à son partenaire qui est un adulte, qui est Karim justement, il lui dit je te donne on serait, il le dit avec un sourire comme pour dire je m'en fous de ce que vont penser les autres, moi je vais faire ça, ça et ça, et tu verras. Et ça, le plaisir qu'il prenait dans la fiction de justement avoir un adulte devant, et lui dire je m'en fous de toi, je vais faire ça, ça, et tu verras, c'est moi qui aurai raison, et je vais sauver ma sœur, et je m'en fous de toi. C'est plutôt Adam qui était force de proposition, c'est-à-dire qu'il était hallucinant d'enthousiasme dans le travail, et à tel point qu'au début, les comédiens le regardaient jouer, quoi. Ils disaient « Oh là là, on va avoir du mal parce que vraiment, lui, il est fort ». Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous?
C'est bien un temps Pandore à me demander des raisons. Encore une fois, sors d'ici. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va l'attendre. Dans la rue. Et ne sois pas planté tout droit dans ma maison comme un piquet à observer ce qui se passe et faire profit de tout. Je peux avoir sans cesse devant moi un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions et fuirait de tous côtés pour voir s'il n'a rien à voler. Comment diable voulez-vous que vous fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable, encore enfermé toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Moi, je l'ai tellement entendu, cette scène, tu l'entends tellement dans les cours et tous les gens, enfin, où ça se joue toujours un peu de la même façon, que là, avoir un enfant, il fallait pas du tout que je l'entende de la même façon. Et en fait, ça m'a aidé parce qu'en fait, donc cette problématique-là m'a aidé à réfléchir en fait compte sur le rôle de l'adulte, hein, pour voir un peu quel rapport pouvait y avoir avec l'adulte. Et je trouvais ça intéressant. Le peu de trucs que j'ai relus, en fait, sur l'avare en me disant que il est malade, quoi, il est fou. L'avare, je trouvais ça intéressant de voir un espèce de méchant homme avec un enfant, c'est assez facile. Enfin, je veux dire, un vieux qui fout une raclée à un gamin, ça y est, enfin, je veux dire, ça calque tout de suite un truc. Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Et c'était beau aussi. Bouzid jouait très bien son rôle, son personnage, mais Amine était tellement vrai dans tous ces petits gestes, ces petites réactions, que c'était déroutant, quoi. Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Ouais, c'est ce que je vais faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Ouais, et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des ladres. Qu'est-ce que tu entends par là? De quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je parle de vous? Non. Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à tes baskets. Et vraiment, si je le montais, je pense que je monterais un avare comme ça, enfin, tu vois. Plutôt un mec qui fait son business et qui est avare, mais qui est parano parce qu'il fait son business, quoi. Je trouve ça, enfin, ça m'a ouvert sur, ça m'a éclairé sur une possibilité de mise en scène, quoi. Il y a eu une nostalgie. On n'a pas attendu. Le serment est rompu. Pourquoi on ne le dit pas? Écoutez ce qu'il pensait, ne le disait pas. Lorsque tu étais au combat, soldat, au combat sanglant, au combat féroce, j'ai rencontré un enfant abandonné. De m'en défaire, je n'ai pas eu le cœur. Il a fallu que je me soucie de ce qui aurait été perdu. Il a fallu que je me baisse vers les miettes qui étaient par terre. Il a fallu que je me mette ensemble pour ce qui n'était pas mien. Pour l'étranger, il faut que quelqu'un soit celui qui aide, car le petit arbre a besoin de sa part d'eau. Quand le bouvillon s'égare, le berger dort et le cri n'est pas entendu. L'objet du JTEC, c'est de faire de la création théâtrale en faisant en sorte que les spectateurs soient des spectateurs populaires, mais vraiment des spectateurs populaires. Dès le début, on se dit que le degré zéro du théâtre, c'est un rendez-vous entre des gens qui sont représentatifs de l'ensemble de la société. Urubanu seula, ngeta useula, ngiru
usa 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 unuseula tangana ula muto useula sereba neba yiriribala guruba nuseula keta museula